Alors, je voulais te montrer quelque chose, des petits tips comme on dit. Donc, une fois que tu es sur Colors, tu vas dans Tools, pardon. Tu vas dans Image Picker pour importer une image pour créer ton nuancier. Tu descends, tu importes ton image, tu cliques là. On va prendre celle-ci que tu dois reconnaître. Et là, sur Pickle Palette, comme je te disais, quand tu glisses, tu as plusieurs points de sélection qui vont créer ton nuancier. Allez, par exemple, je prends ça. J'exporte le nuancier en image. Je mets n'importe quoi, QQ. Je l'exporte et il arrive sur mon ordinateur. Et là, j'ai un petit Photoshop. Alors, faut pas avoir peur, c'est vraiment très très simple. En fait, c'est un Photoshop. C'est pas un logiciel que tu installes, c'est un Photoshop portable. On va chercher le terme portable. Donc, toi, tu vas utiliser que 3 outils en fait, voire 2. Donc, ceci, en haut à gauche, tu as toujours les outils ici de Photoshop. Donc là, c'est pour bouger ta sélection, bouger ton texte. Et là, c'est le texte. Voilà. Et là, ici, tac, là, et là, le nuancier dans Photoshop. Donc, en gros, tu ouvres ton image. Open. C'était celle-ci. Tu ouvres ensuite une deuxième image que tu as exportée, ton nuancier. Non, merde, j'ai cliqué sur Brown. Il faut que je clique sur Open. Donc j'ouvre une deuxième image. Par exemple, je prends QQ, ce que j'avais créé comme nuancier. Donc moi j'ai ces deux images, tu vois. Là je laisse mon doigt appuyer sur la souris, je glisse vers le bas. Comme ça, tu vois, je peux la mettre où je veux. Ensuite, toi, ce que tu vas utiliser dans Photoshop, en fait, c'est rien. C'est vraiment que dalle. C'est-à-dire que c'est le texte qui est là, l'outil texte, T, l'outil déplacement, et tu as le nuancier qui est là. Alors, exemple. Je crée du texte. Donc, en horizontal. Ok, c'est bon. Donc là, je vais créer du texte. Je sais pas. Là. Allez, je tape n'importe quoi. Test. Je laisse mon doigt appuyé pour sélectionner. Et là, le texte est écrit en marron parce que là-haut, tu vois, il est en marron. Et si je clique dessus, c'est là que tu as le nuancier de Photoshop qui apparaît et je peux sélectionner n'importe quelle couleur. Et là, j'ai mon nuancier. Donc, par exemple, si je clique en vert, tu vois, ça l'a sélectionné en vert qui correspond à celui du nuancier. Et tu vois, ça l'a mis en vert. Si je mets en orange, je clique sur le orange, tu vois, ça a choisi le orange qui correspond au nuancier. Et tu vois, ça l'a mis en orange. Par exemple, je le mets en gris. Tu vois, là-haut, ça l'a foutu en gris sur le nuancier de Photoshop et ça l'a écrit en gris. Et ensuite, ici, c'est pour... alors, pardon, il faut mettre OK, bien sûr. Et là, en fait, c'est l'outil de déplacement qui est là. Tu vois? Et ce dont toi, tu vas vraiment te servir, en fait, dans l'outil texte, donc il faut que je le resélectionne. J'appuie sur T, je me rapproche, hop, ça disparaît, donc c'est bon. Et là, je sélectionne en laissant mon doigt appuyé sur la souris. Et bien là, j'ai juste la taille, par exemple, je sais pas, en 30, ou tu peux l'écrire manuellement. Tu peux écrire par exemple 32 si tu veux. Donc, je vais le mettre un peu plus grand, sinon tu vas rien voir. Je le mets en 60. Allez. Et là, c'est là que tu as les typos en fait. Tu as les typos ici. Donc quand tu vas sur Dafont télécharger une typo, tu cliques droit sur la typo, tu mets installer et ça va te l'installer sur tes logiciels de traitement de texte, Word et compagnie. Et bien en même temps, ça va l'installer aussi sur Photoshop. Il va le retrouver en fait. Et c'est là, moi je mets Impact. Donc en fait, ce que tu vas utiliser, c'est Impact, pardon, la typo, le style de la typo. Ça, tu t'en fous, c'est pour écrire en gras, tout ça, donc tu t'en fiches. Et la taille, voilà. Et après, ça c'est d'autres outils, mais on s'en fiche. Et après, ben, la sélection des couleurs. Tu vois? Donc là, je le fais sur la propre image, mais tu peux après la choisir sur ton nuancier, par exemple. Et là, tu fais OK. Et là, pour la bouger. Tac. Voilà. Et après, bah, tu enregistres ça. Save as. Et après, tu l'enregistres en JPEG, pas en format Photoshop, mais en JPEG pour bien qu'il l'aplatit. Voilà, ça sera en format image. Et tu fais OK.
C'est tout ce dont tu vas te servir, hein. C'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment pas grand-chose. Voilà, je te ferai une vidéo juste pour Photoshop si tu veux, pour ces petits outils texte. Là pour le déplacer. Et cette histoire de nuancier quand tu choisis du texte. Voilà. Déjà avec ça, tu peux faire des choses. Franchement, tu peux faire des choses juste avec ça. Voilà.